Bonjour, voilà, ça fait 6 mois maintenant que nous avons mis en service notre pompe à chaleur et après ces 6 mois, on va faire un petit bilan pour voir un petit peu comment est-ce qu'on s'en sort. Le mois de mai a été assez mitigé, du coup on a pu essayer les différents modes, aussi bien en chaud qu'en froid, donc d'où la consommation que vous pouvez voir ici au mois de mai, là, voilà, qui était de 45 kW en heure creuse et 68 en heure pleine. Voilà, puisque ici nous avons une tarification heure creuse, heure pleine, mais ça va changer, on en reparlera dans de prochaines vidéos. Le mois de mai fut comme ça, et juin, voilà, donc un petit peu de chaud, un petit peu de froid, surtout du froid. On a voulu quand même tester, quoi, et c'est vrai qu'il y a eu au mois de juin une bonne semaine là où il a fait bien chaud, 30-35 degrés, donc là on a bien profité de la clim, et franchement c'est super appréciable, quoi. Ici, comme vous le savez, on a une régulation AirZone, donc du coup on peut régler des températures précises par pièce et par zone. Nous avons mis le chauffage en service en septembre, donc au départ timidement, ça s'est véritablement mis en route au mois d'octobre. Donc on va accéder au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, voilà, au début on a commencé avec une chauffe un petit peu anarchique, donc on mettait en route, on arrêtait, machin, voilà. Ensuite, on a eu une période ici, là, voilà, entre le 18 et le 22, où il y a eu des températures plus clémentes. Et on a véritablement commencé la chauffe à partir du 23. Voilà, donc là, le 23, on a mis en route au taquet, 22 degrés partout dans toute la maison. Et là, j'ai dit, voilà, on peut pas faire l'hiver comme ça, il va falloir faire une programmation, puisque le AirZone permet de pouvoir programmer la pompe à chaleur. Donc on a mis la prog en route à ce niveau-là, là, entre le 23 et le 26 mai. Le temps de faire quelques petits ajustements, hop, on est arrivé ici le 29 avec le réglage définitif. Et ici au mois de novembre, donc l'hiver arrive, il est là. Donc voilà, on tourne aux alentours de 16 kg par jour. Alors 16 kg par jour, c'est pas non plus énorme, hein, puisque en euros, ça représente pas grand chose. Ça représente ici, tac, voilà, 2 euros. J'estime, voilà, là au mois d'octobre aussi, on peut regarder le mois d'octobre. On est arrivé à 28,70 € avec un mois, on va dire, assez clément. Et le mois de novembre, on en est donc à 1/6 du mois, donc voilà, on va tourner aux alentours de 50-60 € par mois, ce qui nous fera un hiver à peu près entre 200 et 300 €. Voilà le AirZone. Nous sommes en pleine journée, donc en pleine journée, le week-end en plus, c'est programmé pour 22 degrés. On va aller voir notre plage de programmation. Voilà notre plage de programmation. Elle est composée de 6 lignes différentes. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut donner des horaires, des noms, des températures, des types d'actions. Là par exemple, le réveil en semaine, c'est 6h30. On demande 22 degrés de consigne. On va rentrer dedans pour voir le détail. On allume toutes les zones. Et c'est tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. On commence à 6h30, parce qu'aujourd'hui 6h30, on est encore dans nos heures creuses. On passe en mode chauffage. On peut choisir les différents modes ici, voilà, climatisation, chauffage, ventilation, déshumidification, ou alors tout simplement on arrête. Et là on donne la température de consigne. Donc ce programme, voilà, il peut être encore affiné, hein, pourquoi pas, hein, et puis après il peut être personnalisé aussi. Faut pas non plus que ce soit une usine à gaz à comprendre, hein. Là déjà je pense qu'il y a 6 lignes, ça commence déjà à être bien, faut pas en rajouter plus, pas en rajouter moins, voilà, je pense que c'est un minimum pour avoir une bonne efficience. Là on travaille sur un réveil à heure constante toute la semaine et le week-end, et après par contre effectivement le week-end, j'ai mis un coucher à 23h30. Alors elle va s'arrêter de chauffer à 23h30, mais c'est pas pour ça qu'elle va passer à 19 degrés, elle va rester à température de 22 degrés et elle va laisser descendre jusqu'à 19. Donc il y a une inertie qui se crée. Là ce matin il fait 4 degrés à l'extérieur, au réveil moi j'avais 19,5 dans le salon, on était encore au-dessus en tout cas de la consigne. On peut dire que ça n'a pas dû chauffer cette nuit, vérifier tout ça. On vient ici, voilà, donc on voit bien que hier soir ça chauffait jusqu'à 23h et que aujourd'hui ça a repris à 6h du matin. Ça veut dire que cette nuit on a joué sur l'inertie des murs. On avait 19,5 dans le salon et là tac, ça s'est mis en chauffe au taquet jusqu'à 8h ce matin. Là actuellement il est 9h, entre 8 et 9 ça n'a pas chauffé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé, a été instructif pour vous. Si ça vous a plu, je vous en prie, mettez un petit pouce bleu. Et pourquoi pas, inscrivez-vous pour voir les prochaines vidéos à venir. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!